Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, nous vous saluons, nous vous disons bonsoir ou bonjour. Ça dépend du lieu à laquelle vous nous recevez. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec tous et que Dieu, dans son amour, nous dispose le cœur et l'entendement afin que tout ce que nous allons faire ici ne soit pas en vain, mais que cela porte du fruit dans la vie de tout un chacun. Prions le Seigneur. Tant Père Céleste, nous te rendons grâce, nous te disons encore merci. Merci parce que toi, tu connais toutes choses qui sont de la terre, qui disposent toutes choses pour la gloire de ton nom. Daigne nous conduire et nous diriger. Éternel, touche notre cœur, le son de notre cœur, permet que ce message soit pour nous quelque chose de capital, de très important, afin que nous puissions la mettre en pratique. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes à notre moment d'évangélisation et d'exhortation. Comme je l'ai dit dans notre direct passé, j'ai dit que nous aurons pour thème d'aujourd'hui la loi et la grâce. La loi et la grâce. Et prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui nous entendons et nous écoutons, ou bien du moins nous voyons beaucoup de choses. Certains disent que nous sommes sous la loi excusez, nous sommes sous la grâce. Et la grâce, par le moyen de la grâce, on se permet de tout. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La grâce est-elle séparée de la loi ou les deux vont ensemble? Nous allons prendre Jérémie 31. Jérémie 31, le verset, à partir du verset 31. Jérémie 31, que je vais lire. Le verset 33 plutôt. L'Éternel dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et j'inscrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le Seigneur nous dit, c'est-à-dire autrefois où le Seigneur a inscrit ses commandements ou bien sa loi sur une table de pierre. Maintenant, il nous dit, maintenant, il va l'inscrire dans notre cœur. Il a déjà inscrit cela dans notre cœur. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir que le vol n'est pas bon. On n'a pas besoin de faire une théorie pour savoir que l'adultère n'est pas bon. Dieu a déjà inscrit cela dans le cœur de tout un chacun. Voilà pourquoi aujourd'hui, si tu commets un adultère, on sait que tu as fait quelque chose de mal. Si tu commets un meurtre, on sait que toi-même tu sais que tu as fait quelque chose de mal. Si tu voles, si tu mens, si tu proclames de faux témoignages contre un frère ou une soeur ou bien une personne, tu sais que ce n'est pas bien. Si tu mens, ou bien si tu racontes des faussetés sur quelqu'un, tu sais très bien que ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas bien. Donc Dieu a déjà inscrit ses lois dans le cœur de tout un chacun. Sinon, quand quelqu'un va voler, il ne va pas se cacher. Sinon, quand quelqu'un va commettre l'adultère, il ne va pas se cacher. Mais pourquoi? Parce que déjà nous savons la loi
de Dieu nous amène à connaître le péché, nous amène à détecter ce qui n'est pas bien, nous amène à être réglés, à mieux se comporter envers les autres et envers Dieu lui-même. N'est-ce pas? Et maintenant, ici dans Éphésiens 2, verset 8, on dit c'est par le moyen de la grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, et c'est un don de Dieu. Le moyen de la grâce et par la foi, c'est un don de Dieu. Voyons ce que je voudrais dire ici, que si quelqu'un observe la loi, est-ce qu'il est démarqué de la grâce? Ou bien si quelqu'un se dit être sous la grâce, est-ce que la loi ne fait pas partie de la grâce? Nous devons comprendre que la loi n'est pas opposée à la grâce. Parce que la loi, c'est l'amour. Souvent, on dit que les 10 commandements, ou bien l'Ancien Testament, c'est le livre de la loi. Le Nouveau Testament, c'est le livre de la grâce. On n'a pas besoin, souvent on le dit, on n'a pas besoin de l'Ancien Testament pour progresser. Mais disons, est-ce qu'il y a un arbre qui peut progresser sans ses racines? Le Nouveau Testament est le fruit de l'Ancien Testament qui est la racine. Vous voyez? Et une racine, c'est ce qui donne la force, plus de force à l'arbre. Pour que l'arbre, bientôt, plus tard, puisse produire ou bien donner des feuilles et puis donner des fruits. Oui. Jésus dit quoi? Ne pensez pas que je sois venu pour supprimer, abolir la loi, mais plutôt pour l'accomplir. Vous voyez? Un père ou bien quelqu'un ne peut pas tomber du ciel. Il naît toujours d'un parent. Il a toujours une base quelque part. Il a toujours une racine quelque part. Vous voyez? Donc, voyons ce que la Bible nous dit. Dans 1 Jean, nous allons prendre 1 Jean. Le sujet. Nous allons prendre 1 Jean. 1 Jean 2, le verset 4. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. La vérité n'est point en lui. Vous voyez? Si tu dis que tu aimes Jésus, et que tu mets de côté ses lois, si tu dis que tu es sous la grâce, est-ce que la grâce te donne l'autorisation de commettre le péché? Est-ce que la grâce te pousse à commettre l'adultère? Est-ce que la grâce te donne l'autorisation de tuer? Non. Au contraire. Au contraire. Nous allons voir un peu dans le livre de Romains. Prenons Romains. L'apôtre Paul dit quoi? Nous tirons déjà à notre fin. L'apôtre Paul dit quoi? Romains 6, le verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il pose une question. Est-ce que nous sommes dans le péché? Pendant ce temps, nous disons que la grâce abonde. Nous sommes sous la grâce. Pendant que nous vivons dans le péché. Pendant que nous commettons l'adultère du jour au lendemain. Pendant que nous arrachons mari des gens du jour au lendemain. Pendant que nous couchons avec les femmes des gens du jour au lendemain. Pendant que nous faisons des choses abominables du jour au lendemain. Et nous disons que nous sommes sous la grâce. L'apôtre Paul nous dit quoi? Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Bien-aimés,
Cette question est pour vous et moi. Cette question est pour vous et moi. Il dit, loin de là, le verset 2, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Comment vivions-nous encore dans le péché? On ne peut pas être sous la grâce. Ce même apôtre Paul qui dit que dans Éphésiens 2, verset 8, il dit, nous sommes sauvés par la grâce. Il dit, ne pensez pas que s'il dit que nous sommes sauvés par la grâce, donc nous devons vivre dans le péché. Non. Ce n'est pas parce qu'on est sauvé par la grâce que nous devons vivre dans le péché. Ce n'est pas parce qu'on est sauvé par la grâce que nous devons accumuler, nous devons voler. Ce n'est pas parce qu'on est sauvé par la grâce que nous devons comploter contre nos frères. Certains se réjouissent du malheur des autres. Certains se réjouissent lorsque leur frère est en difficulté. Certains se réjouissent, sont heureux lorsque le voisin n'arrive pas à manger. Certains sont très heureux lorsque leur frère n'arrive même pas à manger une fois par jour. Ils se sentent bien, ils sont à l'aise. Ça ne leur dit rien. Or, ils disent qu'ils sont sous la grâce. Mais est-ce que la grâce nous dit que nous devons nous réjouir du malheur des autres? L'apôtre Paul dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché. C'est-à-dire que quoi? Morts au péché, c'est-à-dire quoi? Morts par la mort de Jésus-Christ et ressuscités avec lui. Ce n'est pas pour autant que nous allons continuer à pécher en disant que nous sommes sous la grâce. Parce que la Bible dit, nul n'est au-dessus de la loi. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Dieu dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas commettre l'adultère. Tu ne peux pas voler. Tu ne peux pas proclamer un faux témoignage contre ton frère. C'est pour dire que tu l'aimes. Et en ce moment-là, tu es en train de manifester l'amour, ton attachement à la loi de Dieu, qui dit que aime ton prochain comme toi-même. Et aime Dieu de toutes tes pensées, de toutes tes forces, de toute ton âme. Quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas aller prendre un bois que tu vas prendre pour faire un feu, pour préparer, pour manger, le bois qu'on prend pour produire du charbon. Tu ne peux pas aller fabriquer ce bois-là pour déposer quelque part pour dire c'est un Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas proclamer son nom en vain. Quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas oublier son saint jour qui est le sabbat. Quand tu aimes Dieu, bien aimé, tu ne peux pas te faire une pierre, une idole, aller adorer de l'eau, ou bien un bois, une forêt sacrée, ou bien de l'eau qui est source de vie que tu dois boire pour vivre. Tu ne peux pas aller adorer cela. Tu ne peux pas prendre une statuette ou bien je ne sais quoi, une bougie pour allumer et puis adorer quand tu aimes Dieu. La Bible dit quoi? Jésus devant la femme samaritaine dit quoi? L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Bien aimé, par là, nous allons nous arrêter là. Ce que nous devons retenir, c'est que la loi n'est pas opposée à la grâce. L'apôtre Paul nous dit quoi? Dans Romains, je vais lire pour une dernière fois, il dit, que dirons-nous donc, Romains 6, verset 1, à partir du verset 1 à 2. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Tu es mort avec Christ et tu es ressuscité avec Christ. Comment tu peux désobéir encore et vivre dans le péché, commettre l'adultère, le meurtre, mettre la loi de côté et puis dire que tu aimes Dieu? Le Seigneur Jésus nous dit dans Jean 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire quoi? L'amour. Nous allons prendre notre dernier verset dans le livre de Jacques. Je viens. Le livre de Jacques,
Excusez-moi, ce n'est pas lui de Jacques, c'est lui de 1 Jean plutôt. 1 Jean. Il dit, bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Vous voyez? Il n'y a pas de nouveau. Il n'y a pas de nouvelle loi, ou bien il n'y a pas de nouvelle grâce. La loi, c'est la loi. L'obéissance au commandement de Dieu, c'est ça qu'on appelle l'amour. La Bible dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Vous voyez? Que Dieu nous bénisse et que Dieu veille sur nous. La loi n'est pas séparée de la grâce. C'est quand tu aimes que tu es sous la grâce. Vous voyez, nous n'observons pas la loi parce que pour se faire aimer. Mais nous observons la loi de Dieu parce que Jésus-Christ nous a déjà aimés. Voilà pourquoi nous prouvons que nous l'aimons en obéissant à ce que lui, il a dit à ses commandements. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous observons ses commandements parce qu'il nous a déjà aimés et en retour, nous prouvons que nous l'aimons. Sinon, ce n'est pas pour se faire aimer. Vous voyez? On dit, la loi nous révèle nos péchés. La loi nous révèle nos péchés. C'est par la loi, tu sais que si tu as volé, tu sais que ce n'est pas bon le vol. C'est par la loi, tu sais que si tu as tué, ce n'est pas bon. C'est par la loi. Aujourd'hui, quand tu vas à la justice, les 10 commandements sont dressés. Mais on prend ce qui nous arrange et on laisse ce qui ne nous arrange pas. Vous voyez? On ne peut pas être sous la grâce et puis comploter contre un frère. On ne peut pas dire qu'on est sous la grâce et puis continuer à mentir. L'apôtre Paul dit quoi? Je rappelle le dernier verset. Dans Romains 6, le verset 1 à 2. Romains 6, le verset 1 à 2. Il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? On peut prétendre être dans le péché et puis dire qu'on est sous la grâce. Non. On ne peut pas être sous la grâce lorsqu'on pêche. Parce que c'est en obéissant à la loi que Dieu nous fait grâce. Pour terminer, la Bible dit que Noé était un homme juste, intègre. Et la Bible continue pour dire, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La Bible parle de Job, il dit Job est un homme juste, intègre, bon. Toutes sortes de choses qui sont bonnes. On dit quoi? Job a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Vous voyez? On est bon, juste avant de trouver grâce aux yeux de l'Éternel. On n'est pas dans la grâce et puis en même temps désobéissant à Dieu. Ça ne peut pas marcher. L'amour de Dieu, c'est l'accomplissement de la loi. La loi, c'est l'accomplissement, c'est l'amour. Puisque tu dois aimer Dieu de tout ton cœur et aimer ton prochain comme toi-même. Que le Seigneur nous bénisse et nous allons nous arrêter là. J'ai dit qu'on ne va pas durer et aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Que Dieu bénisse tous nos frères qui nous ont suivis. Que Dieu bénisse mon frère Sylvestre Eugène, mon frère Dominique. Ça fait très longtemps, hein? Que le Seigneur nous bénisse et à la semaine prochaine.